Ça, je pense pas qu'Oliveira il en a besoin de quand il se fait prendre le dos, Volkanovski, ce qui est intéressant, c'est qu'il va complètement coller le dos de Makhachev à la cage et c'est ce qui fait qu'il a du mal à soumettre, Volkanovski parce que même s'il arrive à attraper le coup en fait de Volkanovski, Il il n'y a a pas de pas recul. l'angle suffisant, voilà, il a pas l'angle pour pouvoir envoyer les épaules en arrière et forcer avec le bassin vers l'avant. Je voulais parler avec toi justement de cette carte de l'UFC 294. On avait rapidement parlé par message. Alors c'est vrai qu'initialement, je t'avais contacté parce que je voulais vraiment qu'on soit attentif à Charles Oliveira et du fait que tu es au Brésil, etc. La carte a été chamboulée, mais c'est toi-même qui m'as dit c'est hyper intéressant de parler de ce qui peut se passer au sol entre Islam Makhachev et Volkanovski. Donc je vais te laisser la parole. Pourquoi est-ce que c'est un combat de malade pour toi? Donc déjà, moi, ce que je trouve intéressant dans cet affrontement-là, déjà, c'est qu'il y en a déjà eu un et que dans ce premier combat, en fait, on a vu, on va dire, un peu les limites de Makhachev ou en tout cas, Volkanovski a titillé les limites de Makhachev et pour faire un parallèle aussi avec, Oliveira, c'est ce qui va être intéressant, c'est que attends, je coupe un peu, hop. Ce qui va être intéressant, c'est le côté, Oliveira, il va pouvoir analyser encore plus Makhachev parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu énormément de choses et je trouve que Volkanovski, il a montré quelques limites ou quelques pistes de travail pour Oliveira dans le travail contre la cage et dans le travail de comment éviter, la lutte de Makhachev. Tu vois, on a vu le scramble, la façon dont il a évité le double leg, de Makhachev. On a vu aussi son travail contre la cage qui est super intéressant où on voit Con con contrairement à beaucoup des combattants de MMA où ils se tournent complètement contre la cage, en fait, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer, en fait, pour des lutteurs. Des mecs qui sont vraiment lutteurs. Par contre, pour un grappleur, c'est un peu plus facile parce qu'il donne le dos. Mais on voit bien que Makhachev, même si tout le monde pense que c'est un spécialiste du sol, c'est pas un spécialiste du sol, à mon sens, Makhachev, même s'il a soumis Oliveira, mais c'est pas un spécialiste du sol. Il a besoin de sa lutte pour venir dominer le combat au sol, et c'est grâce à sa lutte qu'il domine le combat au sol. Mais c'est pas un mec qui sait passer. Par exemple, si on enlève les frappes, faut bien faire la différence en fait entre spécialiste du sol et puis lutteur. Lui, c'est pas quelqu'un qui sait passer une garde, par exemple, si tu enlèves les frappes. C'est pas quelqu'un qui va peut-être savoir Ouais. finaliser si tu enlèves les frappes, comparé à Oliveira qui, sur le dos, au-dessus, peu importe où il est toujours dangereux sur les soumissions, et peu importe qui est les frappes ou pas les frappes, il va être dangereux. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a fait Volkanovski donc, contre la cage, où il se met donc face à la cage, dos à Makhachev, et on voit que Makhachev, il veut aller prendre le dos, mais il n'est pas complètement sûr de lui, quoi. Lui, il a besoin de sa lutte pour dominer au sol. Et du coup, il y a ça, et aussi le travail intéressant au sol. Ça, je pense pas qu'Oliveira il en a besoin de quand il se fait prendre le dos, Volkanovski. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va complètement coller le dos de Makhachev à la cage, et c'est ce qui fait qu'il a du mal à soumettre Volkanovski, parce que même s'il arrive à attraper le coup en fait de Volkanovski, Il il n'y a n'a pas de pas recul. l'angle suffisant. Voilà, il n'a pas l'angle pour pouvoir envoyer les épaules en arrière et forcer avec le bassin vers l'avant. Tu vois. Hmm. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment les deux vont. Alors, ouais, comment les deux vont s'adapter. Ce qui est dommage entre guillemets, c'est que ils n'ont pas eu une vraie préparation pour vraiment ajuster par rapport à leur premier combat. Mais vu qu'ils sont quand même professionnels, je pense qu'ils ont quand même fait une analyse de leur combat, même s'ils ne pensaient pas qu'ils allaient s'affronter comme ça tout de suite, pour voir les défauts, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc je pense que là, quoi qu'il arrive, on va avoir quand même un combat intéressant sur l'adaptation. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime toujours beaucoup les matchs retour en fait, pour voir comment chacun va s'adapter. Ce que j'espère pas, c'est que Makhachev, du coup, profite énormément de son premier contact avec Volkanovski pour cette fois-ci complètement écraser Volkanovski. Hmm. Ce qu'on espère, enfin en tout cas moi ce que j'espère, c'est quand même qu'il y ait de l'opposition et qu'il y ait un peu plus de phase au sol peut-être pour voir un petit peu leurs limites aux deux quoi. C'est ça, enfin, en tout cas c'est ça qui m'intéresse dans ce combat-là. Ok. Donc en fait, toi, pour synthétiser un peu ce que tu disais sur le style d'Islam Makhachev, tu trouves que la clé de ses postures dominantes, c'est vraiment ses liaisons avec les frappes, avec la partie
au moment où ils sont debout, dans la manière dont il va l'amener au sol, de tout de suite avoir cette position qu'il affectionne, et peut-être en fait finalement directement depuis le sol, de pas tant travailler que ça ces positions, elles sont déjà anticipées un cran en avance, c'est ça? Ouais, en fait, tu vois, sa lutte et son sol, ils sont déjà vraiment adaptés au MMA, mais ils sont très adaptés au style de sol qu'il faut avoir en MMA normalement. Mhm. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on disait à l'époque? On disait: «Ah, très certainement le seul qui peut, mettre en difficulté, Khabib au sol, c'est Ferguson». Pourquoi on disait ça? Parce qu'en fait, Ferguson, il a pas peur du sol et du coup, il a pas les mêmes réactions que les autres combattants de MMA, c'est-à-dire à tout prix prendre de la distance pour se relever. Lui, non, il acceptait le sol. Donc, c'est plus du tout les mêmes réactions, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout pareil. Du coup, c'est plus je dois le retenir, mais c'est peut-être des fois plutôt le repousser. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Ouais. Quand, pareil face à Oliveira, en fait, Oliveira, il s'en fout d'être sur le dos. Donc, lui, tu vas pas chercher forcément à le coller. Contrairement à 99% des combattants de MMA où tu vas tout faire pour les garder, mettre la pression avec le bassin, les frapper, contrôler, reprendre la distance un peu, les frapper, et cetera. Non. Oliveira, si tu le colles, c'est très compliqué parce qu'il va te sortir un triangle, une clé de bras, n'importe quoi d'une autre planète. Et pareil pour Ferguson. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant de voir comment du coup Makhachev va réagir là dans ce combat face à Volkanovski. Et j'aimerais bien voir comment il va réagir encore une fois face à Oliveira. Et parce que qu'est-ce qui s'est passé face à Oliveira? C'est il l'a touché d'abord, d'accord. Et, et ça, à mon sens, j'imagine qu'il a énormément travaillé cette séquence-là parce que qu'est-ce qui se passe? On voit que sur tous ses autres combats, Oliveira, c'est il envoie ses genoux comme ça, et au moment où il envoie ses genoux, à chaque fois, il se découvre. Et on voit que Makhachev, dès qu'Oliveira déclenche le genou, Makhachev, il envoie direct, alors je sais plus si c'est son bras arrière ou le crochet du bras avant, C'est un gros crochet en tout mais en tout cas. cas, il le touche. Voilà, c'est un gros crochet. Et du coup, l'autre, il tombe sur le dos. Et l'autre, il a l'habitude que les gens, ils aient peur de lui au sol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, je vais me mettre sur le dos, il va avoir peur de moi, il va pas venir au contact, je récupère, je me relève, je le tabasse. C'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Sauf que là, Makhachev, lui, il a pas peur et il est descendu tout de suite au sol. Il est parti attraper le katagatame, on appelle là l'étranglement, et puis il a passé la garde et il a soumis Oliveira. Donc en fait, moi je trouve, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais en fait, Makhachev, c'est encore une fois, c'est pas un spécialiste du sol, c'est un lutteur qui fait des choses au sol et qui a besoin en fait des frappes pour pouvoir soumettre au sol. C'est-à-dire que c'est vraiment sa partie lutte qui est ultra dominante. C'est-à-dire que pour toi, l'expert, on va dire, du côté grappling, c'est pas là où il t'impressionne le plus, parce que finalement, c'est beaucoup d'étranglements qui, j'imagine, pour vous, spécialistes du sol, sont assez basiques. C'est juste dans le MMA, arriver à cette position d'étranglement, c'est là où c'est très très fort, c'est que tu n'arrives pas à l'empêcher d'y aller. Mais après, techniquement, dans ce qu'il utilise pour finaliser, c'est des choses qui, bah, pour vous, vous apprenez, j'imagine, assez au début, les étranglements arrière, les bras têtes, Ouais. c'est des choses, Après, c'est le faut starter réussir à les kit. placer à des mecs. Oui, Après, faut réussir à les placer à des mecs comme ça. Je me suis un petit peu entraîné au club en MMA avec des mecs comme Morgan, avec des mecs comme Nicolas Leblond, Philippe Onissa. C'est plus du tout, c'est plus du tout la même histoire et c'est bien compliqué de placer ça comme ça. Donc attention, j'ai pas dit que c'était facile, mais en fait, en vrai, leur école Sambo, leur force à eux, c'est que on leur apprend déjà dès le début à lutter et frapper. D'accord. Par contre, leur style de frappe, leur percussion, c'est pas de la boxe anglaise, c'est pas de la boxe thaï. Donc ça reste un cran en dessous. ouais. Par contre, leur niveau en lutte, il est incroyable, tu vois. Mais en fait, c'est la liaison pied-point, coller, lutte, coller contre la cage, ramener au sol, frapper. Donc c'est là où pour moi, il est vraiment fort. Et puis, bah, franchement, physiquement, il est impressionnant. Mais c'est comme Khabib. Je sais pas combien il perd de poids, mais il doit bien rebondir, tu vois, à bien 80 kilos, même plus que 80 kilos au moment du combat. Donc, et c'est très important pour eux. Et c'est pour ça que je pense qu'Khabib, il n'est jamais monté de catégorie. C'est peut-être pour ça. Je sais pas si Makhachev il montera de catégorie, mais pour des mecs qui misent tout sur leur lutte, le poids est très 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 important. Donc ils Hmm. ont besoin d'être dans une catégorie vraiment le plus bas possible pour eux, pour pouvoir avoir cet avantage physique, quoi. J'ai une question du